Tu vivais une vie tranquille en croyant que le monde était comme tu pensais. Tu n'aurais jamais pu imaginer qu'un jour tu allais traverser cette situation qui allait te transformer à jamais. Tu étais là, ce jour, à ce moment précis où toute la scène se déroulait devant toi comme dans un film. Tu n'en croyais pas à tes yeux, tu n'en croyais pas à tes oreilles, tu n'en croyais pas à tes sens. Cet événement a bouleversé ta vie et après des années, tu croyais en être guéri. Tu croyais avoir oublié, effacé ce souvenir de ta mémoire. Mais voilà, il suffit d'une odeur, d'un contact, d'un mot, d'une phrase, d'une émotion pour te faire replonger dans la scène comme si elle se déroulait encore dans le présent. En fait, parfois tu évites même de rester sans rien faire, de peur que les pensées reviennent. Parfois, tu as peur de la nuit ou des moments de solitude car tu te retrouves alors face à toi-même et tu constates cette blessure non guérie, ces émotions non exprimées, cette rage gardée au fond de toi, ces regrets, ces remords, cette culpabilité qui te ronge. Tu souffres au fond de toi et tu demandes « Pourquoi moi ? Pourquoi ça m'arrive ? Pourquoi j'ai vécu ça ? Comment faire pour sortir cela de ma tête ? » Tu te dis que cela est ton destin, que cela est le fardeau que tu dois porter et tu essaies d'avancer dans la vie en portant un masque pour faire croire à la société que tout va bien, que tu vis ta best life dans le meilleur des mondes. Tu mens aux autres et tu espères que toi-même tu finiras par croire en tes propres mensonges, mais la réalité te rattrape. Ta mémoire te rend les choses exactement comme tu les as vécues. Sais-tu pourquoi cela arrive ? Eh bien, parce que les traumatismes sont des blessures émotionnelles et comme toute blessure, si elles ne sont pas traitées mais cachées, recouvertes par de nombreux tissus, elles finiront par s'infecter, s'aggraver et tu auras mal à chaque fois qu'on touchera l'endroit où tu as été blessé. Une blessure émotionnelle est une souffrance, une douleur née d'un traumatisme qui résulte d'une expérience qui a eu lieu dans ta vie à un moment donné de ton évolution. Cette blessure prend racine au plus profond de ton histoire et découle de certains besoins émotionnels fondamentaux qui n'ont pas été satisfaits ou de circonstances ayant perturbé ton équilibre émotionnel. À un moment donné de ta vie, tu as eu des attentes, des espérances qui n'ont pas été comblées ou pire, qui ont été brusquement remises en cause. Cela t'a conduit à douter de toi, car ta manière de voir le monde avait complètement été déstabilisée. Tu t'es alors senti rejeté, humilié, trahi, abandonné ou manipulé, utilisé injustement comme un objet sans valeur. Contrairement à une blessure physique qui se remarque, la douleur émotionnelle peut rester cachée et te faire souffrir pendant des années si tu n'entames pas un processus de guérison. Comprends bien ce que je veux dire ici. De la même manière que tu ne peux couper une partie de ton corps pour faire disparaître une douleur physique, c'est ainsi que tu ne peux oublier une blessure émotionnelle en espérant qu'elle guérisse d'elle-même. Le psychisme humain, tout comme le corps physique, est un tout unifié dans une continuité qu'on peut difficilement altérer. Bref, pour faire simple, voici 4 étapes qui peuvent t'aider à atténuer, sinon guérir, une blessure émotionnelle. Premièrement, accepte que le changement est possible. Beaucoup de personnes restent attachées à leur douleur, n'imaginant pas la possibilité de vivre sans elle. Ces personnes développent alors des réflexes qui ont pour but de les confirmer dans leur souffrance et de les condamner à revivre éternellement les mêmes choses avec soumission et fatalisme. Refuse cela. Tu n'es pas ce que tu as vécu, tu es qui tu décides d'être. Cette expérience douloureuse que tu as traversée t'a transformé, certes, mais c'est à toi de décider si cela sera une source de motivation ou de découragement pour la construction de ton avenir. Tu n'es pas condamné à subir les conséquences négatives de cette expérience comme un animal sans défense qui se fait égorger. Deuxièmement, sois optimiste, sois
optimiste parce que cette expérience t'a fait voir le côté sombre de la vie, mais rappelle-toi que même dans l'obscurité la plus épaisse, il suffit d'une étincelle de lumière pour se frayer un chemin vers la sortie. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Décide d'aller vers le haut et lâche tout ce qui te tire vers le bas. Troisièmement, apprends à mettre des mots sur tout ce qui te fait mal. Pour cela, développe la capacité à décrire exactement ce que tu ressens. Il ne s'agit pas forcément d'en parler à quelqu'un, mais plutôt d'en parler à toi-même sans rien te cacher, en toute sincérité. Pour cela, tu peux écrire, que ce soit dans un cahier spécial ou dans tes notes sur téléphone. Cela te permettra d'extérioriser ce que tu vis ou ce que tu as vécu et de le regarder plus clairement. Quatrièmement, enfin, pour des cas difficiles où tu sens vraiment que tu ne peux pas t'en sortir seul, que malgré toutes les tentatives, ta souffrance s'aggrave et affecte ta stabilité mentale et physique, n'hésite pas à te rapprocher d'un spécialiste qui pourra t'accompagner dans ton processus de guérison. Village des Aigles, Centre de leadership pour élèves, étudiants et start-up, 76 204 54 23.